Bienvenue sur Entrepreneur en lecture. La chaîne qui transforme les meilleures idées de livres en stratégies concrètes pour réussir votre vie et votre business. Ici, nous démystifions les secrets de la réussite cachés dans les livres. Nous publions régulièrement des livres et best-sellers de motivation et d'inspiration pour atteindre votre plein potentiel et booster votre mindset. Si vous cherchez à mieux comprendre le succès, l'échec et l'importance de vos valeurs, alors cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'art subtil de s'en foutre, de Marc Manson. Un livre qui brise les illusions de la pensée positive et nous apprend à embrasser nos limites pour vivre une vie plus authentique et plus épanouie. Imaginez un instant. Et si le secret du bonheur n'était pas de toujours chercher à être heureux? Et si accepter nos souffrances, nos doutes et nos échecs étaient la clé d'une vie plus riche et plus satisfaisante? Dans ce résumé, vous découvrirez 1. Pourquoi essayer d'être quelqu'un d'autre est une perte de temps et comment choisir ce qui mérite vraiment votre attention. 2. Comment les obstacles et les épreuves forgent votre bonheur. 3. Pourquoi personne n'est exceptionnel et pourquoi c'est une bonne nouvelle. 4. L'importance de se concentrer sur des valeurs fondamentales et d'éliminer les distractions inutiles. 5. Comment prendre la responsabilité totale de votre vie tout en acceptant l'incertitude. 6. Pourquoi l'échec est en réalité une étape incontournable vers le succès. 7. Et enfin, comment contempler notre propre mortalité peut nous aider à vivre plus pleinement. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la pensée positive n'est pas toujours la clé du bonheur, comment arrêter de s'accrocher aux mauvaises priorités et pourquoi la vraie richesse réside dans la sagesse et l'acceptation de nos limites. Alors si vous voulez une vie plus libre, plus consciente et surtout plus épanouie, restez bien jusqu'au bout. Et avant de commencer, si vous aimez les livres qui changent votre vision du monde, vous inspirent et vous motivent, abonnez-vous à la chaîne Entrepreneur en lecture et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, faisons de la lecture un levier puissant pour notre réussite. Allons-y. Résumé du livre, L'art subtil de s'en foutre de Marc Manson. Introduction. Soyez fidèle à vous-même et choisissez avec soin ce qui mérite votre attention. La plupart des livres de développement personnel nous font croire que nous devons sans cesse combler nos lacunes, corriger nos défauts et atteindre une perfection illusoire. Mais Marc Manson prend une approche radicalement différente. Il nous invite à cesser de vouloir être quelqu'un que nous ne sommes pas et à choisir avec intelligence ce qui mérite vraiment notre attention. Nous vivons dans une société qui nous bombarde de messages nous incitant à toujours en vouloir plus. Plus d'argent, plus de succès, plus d'amour, plus de bonheur, etc. Et pourtant, plus nous nous accrochons à ces aspirations, plus nous nous sentons insatisfaits. Pourquoi? Parce que nous nous soucions trop de choses futiles qui ne font qu'alimenter nos frustrations. L'auteur décrit ce phénomène comme « la boucle de rétroaction de l'enfer ». Plus nous nous inquiétons d'être inquiets, plus nous nous sentons mal, créant ainsi une spirale négative. La solution? Accepter nos émotions négatives et cesser de les voir comme des ennemis. Ressentir de l'anxiété, de la peur ou du doute n'a rien d'anormal. Ce qui est destructeur, c'est de s'auto-flageller pour ces émotions. La véritable maturité ne réside pas dans une quête incessante du bonheur, mais dans la capacité à se focaliser sur l'essentiel. En apprenant à filtrer ce qui mérite réellement notre attention, nous gagnons en clarté, en sérénité et en satisfaction durable. Avec ce résumé, vous apprendrez à être à l'aise avec le fait d'être différent, calme face à l'adversité et très sélectif avec ce qui vous tient à cœur. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la pensée positive n'est pas toujours la clé du bonheur, comment arrêter de s'accrocher aux mauvaises priorités et pourquoi la vraie richesse réside dans la sagesse et l'acceptation de nos limites.
Alors si vous voulez une vie plus libre, plus consciente et surtout plus épanouie, restez bien jusqu'au bout. Leçon numéro 1. Surmonter les obstacles nous rend heureux. Nos valeurs fondamentales reposent sur l'hypothèse que nous pouvons atteindre le bonheur en suivant des étapes spécifiques. Cette prémisse est un gros problème parce que le bonheur n'est pas une équation soluble. Cependant, le bonheur est une activité plutôt qu'un cadeau qui vous est accordé. Vous ne pouvez pas le trouver dans un livre d'auto-assistance. Nous sommes amoureux du concept du bonheur en tant que bénédiction. Une fois que nous l'obtenons, nous sommes libérés de toute douleur et de toute souffrance pour toujours. Mais dans la réalité, ce n'est pas réalisable. La tristesse, l'insatisfaction, le malaise, etc., font partie de la nature humaine inhérente et sont nécessaires pour créer un bonheur constant. La déception entraîne le changement. Vous ne pouvez pas être meilleur en étant satisfait de tous les aspects de votre vie. Même physiquement, la douleur a la même fonction. Imaginez à quel point cela fait mal lorsque vous vous cognez l'orteil. Vous pourriez crier et jurer à la table et à celui qui a pensé à le mettre là. Peu importe à quel point vous détestez ce sentiment, c'est utile. Votre corps envoie des signaux pour vous apprendre vos limites ou quelle partie du corps nécessite des soins. Il en va de même pour la psychologie humaine. La douleur émotionnelle vous permet de savoir de quelle façon améliorer votre vie. Nous ne pouvons pas échapper à la douleur, en fait, nous ne devrions pas. La vie est faite de problèmes qui apportent de l'inconfort et de la douleur. Le bonheur exige la lutte, et il vient de la résolution de problèmes. Le bonheur est un travail constant et en cours. Vous pouvez être heureux une fois que vous avez découvert les problèmes que vous êtes heureux d'avoir et de résoudre. Nous voulons toujours nous sentir bien et n'obtenir que les bonnes choses de la vie. Les gens ne considèrent jamais la douleur avec laquelle ils sont d'accord et ce pourquoi ils sont prêts à lutter. Nous voulons les récompenses et les résultats, personne n'est prêt à passer par le processus. La plupart d'entre nous ne veulent pas lutter et faire des efforts. Mais la lutte est la clé du bonheur, et elle grandit à partir des problèmes. Au cours de votre voyage vers le bonheur, vous rencontrerez de nombreuses déceptions et hontes. Où que vous alliez, de nombreux problèmes vous attendent. Et il n'y a rien de mal à cela. Le but n'est pas de fuir les difficultés, c'est de trouver les bons. Leçon numéro 2. Personne n'est exceptionnel de quelque manière que ce soit. Développer une haute estime de soi, se sentir bien et positif dans sa peau est devenu à la mode dans les années 1960. À l'époque, des recherches psychologiques ont prouvé que les personnes ayant une haute estime de soi surpassaient celles ayant une faible estime de soi. Soudain, il y avait des tonnes de conférenciers motivateurs partout disant aux gens qu'ils pouvaient être exceptionnels, et un énorme succès. Une génération plus tard, les chercheurs sont arrivés à une conclusion simple basée sur des années de données, nous ne sommes pas tous exceptionnels. Il s'avère qu'il ne sert à rien de se sentir bien dans sa peau si vous n'avez aucune raison de le faire. L'adversité et l'échec sont utiles et essentiels au développement d'adultes prospères et forts d'esprit. Les personnes ayant une haute estime de soi se sentent généralement bien dans leur peau. Ils ont l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel, même quand ce n'est pas le cas. Marc Manson. Le principal inconvénient du mouvement de haute estime de soi qui a pris racine dans notre société est qu'il nous oblige à toujours se sentir bien. Ce mouvement utilise une mesure basée sur la façon dont les gens se sentent et pensent d'eux-mêmes. Alors que des mesures plus précises seraient la façon dont les gens se sentent, pensent et acceptent leur moi négatif. Pour commencer à résoudre vos problèmes, vous devez vous rendre compte qu'ils ne sont pas pires ou plus spéciaux que ceux des autres. Le mouvement de l'estime de soi élevée nous dit de nous sentir spéciaux tout le temps. Tout le monde le dit. Nous l'entendons à la télévision, dans les magazines et sur les réseaux sociaux.
La médiocrité est devenue le nouvel échec. La médiocrité fait le plus peur parce que les gens l'assimilent à un manque de réussite. Ils pensent qu'accepter qu'ils sont moyens signifie que leur vie ne vaut rien. En réalité, lorsque vous reconnaissez que votre vie est banale, vous êtes libre de poursuivre ce que vous voulez sans la pression d'attentes irréalistes. Les gens qui deviennent exceptionnels dans quelque chose pensent qu'ils sont médiocres et s'efforcent de s'améliorer. Supposer que vous êtes exceptionnel dès le départ ne vous mènera nulle part. Alors, au lieu de voir la médiocrité comme une mauvaise chose, soyez reconnaissant et appréciez les petites choses de la vie. La majeure partie de votre vie sera ennuyeuse, et ce n'est pas grave. Leçon numéro 3. Ne construisez pas votre vie autour de causes inutiles, concentrez-vous uniquement sur les valeurs importantes. En tant qu'humains, nous avons tendance à consacrer notre temps précieux à des causes inutiles. Parfois, nous savons au fond de nous que nous allons souffrir à cause de ce que nous faisons, mais nous le faisons quand même. C'est parce que la souffrance signifie quelque chose pour nous, donc nous pouvons l'endurer et peut-être en profiter. Que vous le vouliez ou non, la souffrance est une partie inévitable de la vie. Bien sûr, vous pouvez essayer de l'éviter, mais un fait est que fuir les choses négatives se retournera toujours contre vous. Alors, au lieu de vous cacher des problèmes, acceptez-les et affrontez-les. Au lieu de vous poser des questions telles que « Comment puis-je arrêter de souffrir ?», posez-vous la question suivante « Pourquoi est-ce que je souffre ? Dans quel but ? » Cependant, ce n'est pas une question facile à répondre. Selon Marc Manson, pour nous comprendre nous-mêmes, nous devons d'abord comprendre une métaphore appelée « l'oignon de la conscience de soi ». La conscience de soi est comme un oignon. Il a des couches, et vous pleurerez inévitablement en arrivant au centre. La première couche consiste à reconnaître et à nommer vos sentiments. Comment je me sens ? Quelle est cette émotion ? Je suis triste, je me sens heureux en ce moment, je suis triste quand je vois ça, etc. Ce processus est simple pour certaines personnes mais assez difficile pour d'autres. Parfois, vous essayez de nier vos sentiments. La deuxième couche consiste à s'attaquer à la cause profonde de ces sentiments. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? Pourquoi suis-je triste ? Pourquoi suis-je déprimé ? La troisième couche, c'est quand vos valeurs entrent en jeu. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je considère cela comme un échec ou non ? Est-ce que je me juge moi-même ? À quelle norme est-ce que je m'attends à ce que moi-même et aux autres soyons à la hauteur ? Ce niveau est difficile car il nécessite un examen minutieux de vos pensées et beaucoup d'efforts. En même temps, c'est crucial parce que nos valeurs définissent nos problèmes, qui, à leur tour, déterminent notre bien-être. Changez vos valeurs et votre définition de l'échec et du succès changera votre point de vue sur de nombreuses questions. Le saviez-vous ? Nier la négativité conduit à perpétuer les problèmes au lieu de les résoudre. Il n'est pas normal d'être optimiste de temps en temps. Les émotions négatives sont un élément essentiel de la santé émotionnelle. Leçon numéro 4. Devenez responsable de votre vie et invitez au progrès en acceptant l'incertitude. Il y a une prise de conscience simple de laquelle découlent toutes les améliorations et la croissance personnelle. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans nos vies malgré les conditions. Nous ne pouvons nous améliorer que si nous réalisons que nous sommes responsables de tout dans nos vies, quelles que soient les circonstances. Peu importe à qui c'est la faute. C'est toujours votre responsabilité parce que vous pouvez décider de ce que vous faites des circonstances. Bien sûr, quelqu'un d'autre peut être responsable de votre situation, mais ce n'est pas la même chose que de penser que c'est de sa faute. Personne d'autre n'est jamais responsable de votre vie à part vous. Les gens peuvent être la raison de votre malheur, mais vous avez le contrôle de votre souffrance. Vous pouvez changer vos valeurs et la façon dont vous voyez votre situation et y réagissez.
C'est à vous d'adopter une nouvelle norme de réussite et de l'utiliser pour réévaluer vos expériences. Souvent, la seule différence entre un problème douloureux et un problème puissant est le sentiment que nous l'avons choisi et que nous en sommes responsables. Marc Manson. Acceptez également le doute et l'incertitude, car la certitude ne peut jamais conduire au progrès. La certitude peut sembler réconfortante, mais vous devez plutôt chasser le doute. Remettez en question vos valeurs, vos croyances et vos sentiments. N'oubliez pas que vous ne pouvez être sûr de votre avenir que si vous agissez vous-même pour le façonner. Arrêtez de prouver que vous avez toujours raison. Au lieu de cela, réfléchissez à pourquoi vous avez tort. L'incertitude nous pousse vers le progrès. Les gens qui croient tout savoir n'apprennent jamais rien. La première étape de l'apprentissage est de reconnaître que nous ne savons pas quelque chose. Accepter notre manque de connaissances nous donne de l'espace pour des opportunités d'amélioration et de croissance. Accepter l'incertitude est une étape essentielle vers l'évaluation de nos priorités et de nos valeurs. Parce que pour changer nos valeurs, il faut d'abord les examiner de près. Se poser des questions telles que « et si j'avais tort, qu'est-ce que cela signifierait d'avoir tort ? Est-ce que le fait d'avoir tort améliorerait ou aggraverait mon problème actuel pour moi-même et pour les autres ?» vous aidera à être un peu moins sûr de vous. Leçon 5. Le paradoxe du succès, l'échec est la voie à suivre. Le succès est proportionnel au nombre de fois où vous avez échoué, et l'amélioration vient d'une série de petits revers. Il y a un dicton populaire qui dit que le talent est surestimé. Oui, c'est surfait. Le succès dépend moins de vos conditions préalables que du travail que vous mettez dans quelque chose. Nous ne pouvons réussir que lorsque nous sommes prêts à échouer, afin que nous puissions apprendre et grandir. En apprenant à marcher, un enfant tombera et se blessera des centaines de fois. Mais l'enfant n'abandonnera jamais ou n'arrêtera jamais d'essayer. L'échec et l'inconfort font partie du processus. Vous devrez échouer plusieurs fois si vous voulez réussir quelque chose. En vieillissant, nous évitons l'échec et nous nous en tenons plutôt à ce que nous savons que nous faisons bien. Cela concerne notre système éducatif, nos parents autoritaires et critiques, et les médias de masse. Éviter l'échec crée l'évitement des actions vitales pour réussir dans les choses. Marc Manson suggère de se fixer des objectifs axés sur le processus et de passer à l'action avec son principe d'awesome thing. Au lycée, son professeur lui a dit qu'il ne servait à rien de réfléchir longtemps à une question. Il faut se lever et agir. Une fois que vous aurez commencé, les idées viendront à vous. En appliquant ce conseil, Marc Manson a découvert que la motivation vient souvent de l'action, et pas nécessairement l'inverse. Cela a aussi quelque chose à voir avec l'inspiration. Vos actions génèrent d'autres réactions émotionnelles et motivations et continuent d'inspirer votre comportement futur. Donc, si jamais vous avez besoin de plus de motivation, commencez par de petites actions. Tout fonctionne bien. Et essayez d'observer les résultats de vos actions. Vous pouvez ensuite récolter le fruit de ces actions pour vous motiver. Le saviez-vous ? Une étude du psychologue polonais Kazimierz Dabrowski dans les années 50 a montré que les survivants de la Seconde Guerre mondiale estimaient que la guerre les rendait psychologiquement plus forts. Ils ont déclaré être plus responsables et reconnaissants envers leurs proches. Leçon 6. Rejetez les choses qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie et contemplez votre mortalité. Le rejet est une compétence essentielle de la vie. Cela améliore votre vie parce qu'il vous permet de vous concentrer sur les choses qui comptent et de laisser aller les choses qui n'en ont pas. Si nous ne rejetons pas quelque chose, nous ne défendons rien. Lorsque vous vous engagez dans quelque chose, vous dites essentiellement « non » à quelque chose d'autre. Dire non ne vous attache pas, cela vous libère de la mesquinerie afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important.
Pour construire des relations saines, les deux parties doivent être capables de dire « non » aux futilités. Ils devraient prendre le temps de régler leurs différends, d'établir leurs limites et d'assumer la responsabilité de leurs problèmes. Ce n'est qu'alors qu'une confiance et une acceptation véritables peuvent être établies. De plus, nous devons contempler notre mortalité de temps en temps pour vivre pleinement notre vie, heureux et épanoui. Les gens sont rarement désireux de penser ou de parler de la mort. Certains ont même peur de l'admettre. Aussi étrange que cela puisse paraître, la mort donne un sens à notre vie. Si nous étions immortels, rien n'aurait d'importance. Nos valeurs et nos expériences n'auraient aucun sens. Marc Manson se souvient de la perte de son ami à l'université. Au début, il a été déprimé pendant des mois. Tout semblait dénué de sens. Cependant, il pensait que s'il n'y avait aucun intérêt à faire quoi que ce soit, il n'y avait aucune raison de ne pas le faire aussi. Ce moment a fini par être transformateur, il a arrêté de fumer, a changé d'école et a commencé à faire de l'exercice. Réfléchir profondément sur la mort de temps en temps nous aide à replacer nos problèmes dans leur contexte et à apprécier la vie. Si vous craignez la mort ou si vous êtes occupé à faire en sorte que les gens se souviennent de vous après votre départ, vous ne pourrez pas vivre pleinement. Ernest Becker a reçu un prix Pulitzer pour son livre The Denial of Death, où il a suggéré un terme de « terreur de mort », qui est l'anxiété présente dans toutes nos actions et pensées. Elle découle de la prise de conscience de la mortalité et modifie notre perception de la vie. Une fois que vous avez affronté votre mortalité, vous pouvez accepter votre vie comme un grain passager dans l'intemporalité de l'univers. Ensuite, vous pouvez vous concentrer sur une cause qui vous survivra. Acceptez la condition mortelle et vous profiterez enfin au maximum de chaque jour et serez heureux. Conclusion. Dans notre société, le mantra dominant est de toujours être positif, quoi qu'il arrive. Pourtant, cette injonction constante nous pousse à nous soucier de tout, tout le temps. Mais paradoxalement, plus nous nous soucions de tout, plus nous nous éloignons du bonheur. Si vous aspirez à une vie plus sereine et plus épanouie, commencez par vous concentrer uniquement sur ce qui a véritablement de l'importance. Trop souvent, nous nous inquiétons de choses insignifiantes qui ne font qu'alourdir notre esprit et nous éloigner de ce qui compte réellement. Cette surcharge émotionnelle crée une spirale négative où nous nous sentons mal de nous sentir mal. La clé pour s'en libérer ? Accepter nos émotions négatives comme l'anxiété, la colère, la peur, la culpabilité sans les laisser nous dominer. Ces sentiments sont normaux, ils font partie de la vie. Chercher à les éliminer à tout prix ne fait que les amplifier. La maturité, c'est apprendre à faire le tri. Nous avons tendance à nous éparpiller, à vouloir trop en faire, ce qui mène inévitablement au stress et à la frustration. Le véritable bonheur ne réside pas dans une accumulation de choses et d'expériences, mais dans la capacité à se focaliser sur ce qui nous apporte réellement de la valeur. Alors, commencez dès aujourd'hui à dire « non » aux distractions inutiles. Protégez votre temps et votre énergie. Soyez sélectif dans vos priorités et adoptez une approche plus minimaliste et plus alignée avec vos valeurs. Fixez-vous un objectif simple, vous souciez uniquement de ce qui compte vraiment et ignorez tout le reste. Soyez impitoyable avec cela. Car en fin de compte, c'est en apprenant à se détacher du superflu que l'on trouve la vraie liberté et la vraie satisfaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour un nouveau résumé inspirant sur Entrepreneur en lecture.